Suite aux très hautes instructions du président de la transition, chef de l'État Brice Clotaire Oligui Nguema, l'entreprise BTP Construction Internationale Travaux Publics spécialisée dans la construction des grands édifices s'est lancée dans une course contre la montre pour répondre aux exigences des nouvelles autorités gabonaises. Ces dernières souhaitent mettre fin au calvaire des populations du quartier d'Ibadiba, un quartier populaire de Libreville, dans les plus brefs délais. Lors de son passage au quartier Bel Air zone d'Ibadiba, le numéro 1 gabonais avait souhaité que les travaux se fassent rapidement afin que la saison de pluie n'empêche pas les élèves du lycée d'Ibadiba de se rendre à l'école et ne ralentisse pas l'efficacité des travailleurs de la zone qui, à cause de l'état de la route, avaient du mal à se rendre à leur lieu de travail. Fort de respecter cet engagement, l'entreprise travaille jour et nuit avec les experts et d'une forte main-d'œuvre locale composée des jeunes du quartier qui ont vu des emplois à moyen terme afin de participer à la réalisation de ces travaux qui mettront fin au calvaire des riverains qui depuis des années étaient abandonnés à leur sort. Afin de vérifier l'effectivité des instructions données par le président de la République, notre équipe de rédaction et de reporters s'est rendue sur place. À Ibadiba, c'est un chantier gigantesque à ciel ouvert. Les engins tournent sans arrêt. Les ouvriers avancent à pas de géant. Le sourire des populations rappelle la satisfaction des milliers de personnes qui voient enfin leurs conditions de vie s'améliorer. Ici, on peut le réaffirmer sans aucun doute, c'est enfin notre essor vers la félicité. En fait, nous, la population de Bel Air, nous avons vécu des années difficiles, très compliquées. À Bel Air lycée, manque d'eau, manque de route, la souffrance s'empirer. Donc nous aujourd'hui nous t'encourageons de travailler, peu importe tout ce que certains vont dire, certains réclament, certains disent, tout ça c'est rien. Nous prions pour vous. Nous prions en fait que vous travaillez pour le pays et le pays avance. Parce que vous êtes pour nous Moïse. Vous êtes venu nous délivrer de l'Empire, de là où on était déjà. C'est grâce à vous qu'aujourd'hui on a la paix, qu'on retrouve la liberté, qu'on retrouve tout ce qu'on a besoin. Et j'ai la foi. Je suis une mère qui a 6 enfants, qui n'a plus le mari, qui ne travaille pas, qui la SGS a licencié économiquement. Et j'ai la foi qu'un jour à l'autre, je vais travailler avec vous. Je suis une veuve. J'ai des enfants qui sont déjà à l'université. Vraiment, je ne sais pas quoi faire. Il y a d'autres qui sont encore même posés à la maison. Lui, petit-fils, je ne sais pas. Mon petit frère, tu es notre sauveur. Moïse du Gabon. Papa, pardon. Pense à moi. Pense à moi, papa. Pense à moi. Si je peux venir même balayer, si je peux aller même balayer quelque part. Pardon. Avant de commencer, j'aimerais remercier le président de la transition, M. Brice Oligui Nguema, Clotaire. Merci vraiment pour l'aide que vous apportez à l'intérieur du pays, dans ce quartier Bel Air. Parce que faire la route, c'est pas quelque chose de rien. Parce que c'était une route qui dérangeait beaucoup de personnes. Les passants, les piétons, comme ceux qui travaillaient avec les voitures. C'est plaignait tout le temps que les voitures se cassaient, les amortisseurs ne tenaient pas et il y avait tout ce genre de choses là. Et on peut voir que il y a beaucoup de personnes qui sont assez heureuses. C'était compliqué. Bon, là maintenant, ce serait déjà facile de pouvoir marcher et de pouvoir traverser la route. Et facile également pour ceux qui ont les véhicules, parce que ici là, il fallait à chaque fois changer les pièces des véhicules. Voilà. Et le clando aussi qui faisait les transports vraiment avait des soucis. Mais depuis le passage du président de la transition, on a vu cette équipe-là venir travailler, faire les travaux, voilà, pour arranger ces petits tronçons qui n'étaient pas travaillés. Ils travaillent jour et nuit, ils sont efficaces, ils sont bons. Et je crois que pour ce genre de choses, ce genre de travaux, c'est les gens des entreprises qu'il faut vraiment en fait affecter quoi, ou contacter pour le travail. Avant toute chose, on remercie d'abord le chef de l'État pour son bon travail et pour l'aménagement de notre secteur ici à Bel Air. C'est une très bonne chose, ça soulage vraiment beaucoup de gens, en tout cas tout le monde. Sauf que n'empêche qu'il y a des ruelles où il y a des gens qui se plaignent un peu parce que c'est pas aller jusque là-bas. Donc on remercie seulement le président et on espère qu'avec ça, l'eau aussi va suivre parce qu'ici on a des problèmes d'eau. On a un problème d'eau potable. C'est vrai, il y a des pluies ici. Il y a des zones où l'eau n'arrive pas normalement, à part que ça vient parfois à des heures tardives.
Donc si après ça, c'est déjà très bien, on peut aussi voir les maisons d'accompagnement. Plus loin, juste à quelques mètres du début du chantier, un Gabonais chef de chantier sur le projet de construction d'un espace dédié à la déserte en eau s'active lui aussi afin de finaliser l'édifice qui permettra dans moins d'une semaine aux populations d'avoir accès à l'eau de façon permanente. Un forage d'eau moderne qui facilitera désormais l'approvisionnement en eau car si la SEG attend, Oligui lui n'a pas de temps. Il veut finir avec certaines problématiques afin de s'engager sur des chantiers encore plus grands. On se ravitaille dans une semaine. Dans 2 jours, au plus tard 3 jours, c'est livré. Comme vous le voyez, les travaux avancent. À Bel-Air, c'est une nouvelle vie qui débute pour plusieurs familles qui, grâce à l'arrivée de la route et de l'eau, pourront se concentrer sur d'autres problématiques liées à leur quotidien. En tout cas, la route nous affirme l'entreprise sera livrée comme instruit par le chef de l'État dans moins de 6 jours. Les centaines d'ouvriers mobilisés par l'entreprise se relaient entre 6h et 3h du matin. C'est à croire que la pression fait du bien et donne de la motivation à cette équipe dévouée et pragmatique. Pour un expert en génie civil, ce rythme intense vient répondre au souci de voir les entreprises bénéficiaires des marchés publics faire un travail excellent pour résoudre de façon définitive les problèmes d'eau et de route qui constituaient encore il y a quelques jours un cauchemar pour les populations de la zone dite Bel-Air d'Ibadiba. Ce qui peut être dit à propos de cette route est qu'en définitive, au pays de Lokoumé, tout est possible si chacun fait son petit métier et place le Gabon au cœur des priorités quotidiennes. Je vous donne 10 jours à marteler le président Oligui. Ce qui semblait être un coup de communication ne l'était pas en réalité. C'est le temps donné par Brice Clotaire Oligui Nguema dans la nouvelle République gabonaise et chacun devra se conformer à ces normes de rigueur qui annoncent des grandes avancées dans plusieurs domaines d'activité au Gabon. On remercie le président d'être venu, qu'il amène les constructions au lycée, à la route, qu'on puisse prendre les bus pour qu'il nous laisse directement au lycée et des arrêter les marchés. On remercie le président et tout ce qu'il a fait pour nous dans ce pays-là. Merci.